Ce matin, j'ai regardé une vidéo qui parlait de Bernard-Henri Lévy et ça m'a fascinée. Ça m'a fascinée. Je vous mettrai le lien, si je pense que je vais le retrouver, je vous mettrai le lien. Et en fait, ce qui m'a fascinée, c'est que je me suis dit, mais ce mec, il vit sa vie rêvée en fait. Ce gars, il a réussi à faire que sa vie soit une espèce de rêve sans fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il est millionnaire, il a 150 millions, sa fortune s'élève à 150 millions. Il réalise des films qui ne marchent pas. Chaque fois qu'il fait un film et que le film passe dans une salle, en salle, c'est un flop. Mais pour réaliser ces films, il réussit à obtenir de l'argent public. Donc il ne débourse pas un rond pour produire ses films, c'est l'argent public qui les finance. Et comme il a des liens, des contacts, voilà, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais en tout cas, il a un réseau qui fait que à chaque fois, il obtient des subventions, quel que soit le résultat de ses productions, quelles que soient les critiques, euh, quelle que soit la fréquentation des salles, ça n'a pas d'importance, il réussit toujours à obtenir des subventions. Du coup, je me suis dit, mais ce gars, il vit sa vie rêvée, et nous, on est dans le rêve de personnes comme ça. Nous, personnes lambda, personnes du peuple, on participe et on est acteur du rêve de ces gens, puisque c'est avec notre argent, l'argent du contribuable, qu'ils réalisent cette vie rêvée, sans que nous, en fait, on ne... Comment dire, c'est tellement éloigné finalement de notre réalité qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'en fait, on participe et on crée, en fait, euh, euh, on crée la vie rêvée de plein de personnes qui seront les premiers à nous reprocher parfois même parfois notre existence même, mais on est des acteurs dans leur rêve, en fait, dans le rêve qu'ils ont créé, le rêve qu'ils ont fait de cette réalité. Euh, et du coup, je me suis dit, j'ai pensé également à quelqu'un que je connais, qui pendant des années a répété et a rêvé que l'endroit où il travaille ferme. Euh, et au bout de nombreuses années, son rêve est en train de se réaliser. L'endroit où il travaille ferme. Et en fait, donc il ne pouvait qu'imaginer ça, il ne pouvait pas imaginer autre chose, je ne sais pas, aller travailler ailleurs, créer sa propre activité, voilà. Pour qu'il se sorte de ce qui lui paraissait un bourbier, il fallait que cet endroit ferme. Et je me suis dit, mais s'il avait consacré son temps à rêver de manière constructive à autre chose, à une autre situation professionnelle, s'il avait créé son rêve dans sa tête comme il l'a fait d'une certaine façon, bon, là vous avez peut-être l'impression que je vous parle un peu de magie, mais c'est vrai qu'il y a une part de magie, il y a une part de magie dans le fait de rêver et d'imaginer la vie qu'on aurait envie d'avoir. Donc oui, je suis peut-être dans une espèce d'idée de pensée magique, mais eh bien, nos réalités nous montrent parfois que on pourrait se dire oh, c'est un peu magique ce qui se passe. Donc on peut se dire que dans nos vies, il y a parfois quelque chose qui touche un peu à la magie, dans les coïncidences, ce que certains appellent des synchronicités. Et donc pour en revenir à ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est l'idée que on n'est pas nous suffisamment dans le rêve, mais dans notre rêve en fait, dans le rêve de la façon dont nous, on a envie que nos vies soient. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à réaliser le rêve d'autres personnes qui sont des personnes que je juge de plus en plus particulièrement malsaines, euh, particulièrement égoïstes, particulièrement donneuses de leçons, qui ont souvent un profil de pervers psychopathe, de pervers narcissique, pardon, de psychopathes, enfin des gens qui manquent énormément d'empathie, qui manquent de sensibilité, qui sont vraiment dans le calcul et puis l'indifférence par rapport à plein de gens.
Et nous, on participe à créer le monde que ces gens veulent avec quoi? Ben, avec en priorité notre peur. Parce que la peur, c'est l'arme, c'est l'arme la plus subtile à laquelle on est confronté aujourd'hui, nous, en tant qu'humains. Donc on a eu ces dernières années, on a commencé avec la peur du Covid. Après, on a eu la guerre en Ukraine, donc la peur d'une guerre mondiale. Après, c'est aujourd'hui... ah oui, on a eu la peur de manquer d'énergie. Après, on a la peur de la pénurie alimentaire, donc il faut manger des insectes pour pas qu'on ait la pénurie alimentaire. Et puis aujourd'hui, on a la peur de manquer d'eau. Voilà, une peur chasse l'autre. À chaque fois, on a peur, on a peur, on a peur. Et en fait, c'est cette arme-là qui est le plus utilisée contre nous. Et du coup, euh, le problème, c'est quoi? Bah, c'est qu'on est toujours à fabriquer le rêve de personnes euh, qui sont, qui sont manipulatrices, qui nous manipulent, qui font ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Au lieu de donner de l'énergie à nos rêves, à nos envies, à nous, en fait, de nous concentrer là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien aujourd'hui, qui sont tristes, qui sont désespérés parce que, voilà, bon, maintenant, c'est toute cette bagarre autour de la réforme des retraites. Mais c'est juste un enchaînement, en fait, d'un fonctionnement du monde. C'est juste un enchaînement c'est une suite logique, finalement. Et le truc, c'est qu'il faut qu'on reprenne, ou qu'on prenne le pouvoir, mais le pouvoir aussi spirituel. Et je ne parle pas de religion, mais de reprendre le pouvoir, de rêver le monde, en fait. Parce que si le monde est ce qu'il est aussi, c'est parce que nous, on ne rêve pas suffisamment le monde tel qu'on le voudrait. On est sur un bateau et puis on se laisse emporter par le courant. Donc le courant, c'est le courant de la peur. Donc il faut avoir peur de ci, il faut avoir peur de ça, il faut avoir peur de... Mais en fait, il y a un gouvernail sur le bateau. Et nous, on se dit, mais on peut rien faire. Mais si, justement, en fait, tu peux prendre le gouvernail et tu peux, toi, décider de la direction dans laquelle tu as envie d'aller, dans la direction dans laquelle tu as envie de mener ta vie. Tu peux, en fait. Tu peux, mais on te dit tellement que tu peux pas, que tu es faible, que tu es impuissant, que ton corps est fragile, que ton esprit aussi est fragile. Euh, voilà, alors que notre corps, c'est une machine merveilleuse qui a la capacité de se soigner. Enfin, euh, les médicaments peuvent venir en secours, mais notre corps sait comment dire, avec toute cette alchimie, toute cette merveille de la création humaine que nous sommes et dont on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, malgré ce que peuvent dire les médecins, les scientifiques. Il y a plein de choses qu'on ignore de la façon dont notre corps fonctionne. Donc notre corps, c'est une merveilleuse machine. Notre esprit, c'est une merveilleuse machine. Bon, alors, je ne sais pas si machine c'est le bon terme, mais voilà, on est une création merveilleuse. Et en fait, on est tout le temps dans l'acceptation de gens qui nous disent que nous ne pouvons pas, en fait, que nous ne pouvons pas être dans la création, que nous ne pouvons être, que nous sommes là pour subir, en fait. On est là pour subir. On est là pour subir une façon de vivre. On est là pour subir des gens qui nous exploitent et qui sont méprisants et qui font à l'autre ce qu'ils ne veulent pas que l'autre leur fasse, et qui sont aussi dans un reproche, et qui sont aussi dans une espèce de volonté de destruction d'une partie de l'humanité qui pour eux est quantité négligeable. Hein. Vous vous souvenez de ces termes quand on parlait d'essentiel et de non essentiel. Voilà, donc c'est un peu... il y a les gens qui sont utiles, il y a les gens qui ne sont pas utiles. Mais ça veut dire quoi? Qui décide de qui est utile et qui décide de qui n'est pas utile? Ça c'est pas à des êtres... c'est pas à des humains de décider ça, c'est nous... Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. On ne va pas déterminer qui est utile, qui ne l'est pas. Et on est dans cette... on est dans ce moment-là où il faut vraiment que
bah, qu'on prenne notre pouvoir, en fait, qu'on prenne notre pouvoir de création et qu'on soit plus dans le rêve de quelqu'un d'autre, mais qu'on soit dans notre rêve, en fait, dans notre rêve de vie euh, et dans toute notre puissance créatrice. Voilà, on peut créer notre vie, on peut, euh, on peut créer un monde meilleur, c'est tout à fait possible, en fait. C'est tout à fait possible que nous créions un monde meilleur, que nous soyons dans un processus positif, dans un processus d'amour du prochain, de respect de l'autre, d'empathie. Enfin voilà, après c'est pas, je vais aimer tout le monde. Je suis pas, je peux pas dire que je suis un être hyper sociable, hyper que je vais prendre tout le monde dans mes bras. C'est pas ça que je veux dire. Mais on peut être dans une société de respect de l'autre. On peut être dans une société différente. C'est ça l'idée, c'est il faut qu'on rêve qu'on soit nombreux en fait à imaginer un monde différent, et puis nombreux déjà à le sentir, à le penser et à d'une manière spirituelle, à le rêver, mais j'ai du mal à exprimer ma pensée, mais voilà, à être dans, euh, dans notre propre rêve, en fait, dans notre propre rêve, et avec tout ce que notre propre rêve, il peut avoir de merveilleux et de bienveillant par rapport à l'humanité. En fait, on doit contrer euh, toute cette énergie. Il y a une énergie sombre, vous la sentez, il y a une énergie sombre qui est là, et en fait, nous, on a pour rôle de contrer cette énergie sombre et de faire le job, quoi. Il faut qu'on fasse le job. C'est pas facile, c'est éprouvant, ça va demander de la force, de l'énergie, et puis on n'est pas forcément câblé pour ça. Moi personnellement, je suis pas forcément câblée pour ça, même pour être là présente sur YouTube, faire des vidéos, c'est pas forcément mon truc, mais comme je vous disais, je sens qu'il faut que je fasse ça en ce moment et que c'est important, donc je le fais, même si ça me coûte quelque part, hein, mais je le fais. Voilà, donc je vous invite à rêver le monde comme vous avez envie que le monde soit, en fait, et à pas vous laisser engluer par toute cette énergie dark qui depuis depuis des décennies et des décennies, nous vend un monde où on ne peut pas être bien, où on ne peut pas être heureux, où on doit exploiter les autres, où l'eau doit être payante, où la nourriture, l'eau qui tombe du ciel doit être payante, où soi-disant il n'y a pas de nourriture pour tout le monde, où l'énergie, ben, c'est pour certains mais pas pour d'autres. Enfin, un monde qui est complètement délirant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que je ressens en ce moment, le besoin de partager. Donc, c'est assez chelou pour moi, mais et ben voilà, c'est comme ça. Voilà, donc si vous voulez me soutenir, je vous invite à découvrir mes romans qui sont tous sur Amazon, à les acheter, à les partager, à me laisser des commentaires, à me laisser des étoiles sur Amazon. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre mental, à aller du côté de la lumière, parce que la lumière, elle est là, à vous sentir, comment dire, ouais, à vous sentir aimé, à vous sentir protégé, parce qu'on l'est en fait. Euh, Prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.